Bonjour, c'est Cécile, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle review vidéo d'un jeu Oracle que j'ai acheté chez le Roi de Coupe, la boutique en ligne, c'est le Roots and Wings Oracle Deck, un oracle avec 63 cartes et un guide qui a été créé donc par Kat Ryals. Et Kat Ryals, elle est basée aux États-Unis, en Caroline du Nord, il me semble, je ne sais plus, il faudra que je reprécise ça, mais voilà. Alors je te présente l'oracle, comment il arrive, donc dans un merveilleux petit pochon, tout simple, mais super sympa. Et juste à aparté, tu vois en dessous mon magnifique tapis de tirage qui a été créé par Brindel. Je te mettrai le lien dans les notes de la vidéo. Donc l'oracle, c'est un oracle orienté vers la nature. Je l'ai choisi parce qu'il y a des animaux, des symboles liés à la nature, donc pour le développement personnel. Je vais laisser le petit pochon par ici, ou alors je le décale un petit peu pour qu'on puisse voir les magnifiques décorations de Brindel. L'oracle arrive avec donc un petit dépliant ici où on va retrouver donc tout le descriptif des cartes. Alors tu vois, c'est assez succinct, hein. Donc on a les 63 cartes ici qui sont expliquées. Voilà, ça fait un petit pense-bête sympa qu'on peut prendre avec nous quand on se déplace avec l'oracle. Également ici, on va avoir donc deux cartes au début qui vont donc te présenter le pourquoi du comment, oh pardon, le pourquoi du comment a été créé cet oracle. Donc je vais te présenter ça, je vais essayer de te le traduire. Donc ce jeu est fait pour nourrir donc les deux aspects de ta nature et de ton esprit ancré dans le but de te permettre de trouver le chemin pour vivre en harmonie avec tout ce qui est complexe et la beauté du cœur. Voilà, en gros, ça va être ça. Après, elle te propose, Kat, de comment faire pour utiliser ce jeu. Donc, elle te propose donc, soit de tirer une carte pour te connecter au message de la carte, ou alors d'aller dans les tirages. Voilà, donc j'ai lu un petit peu avant la carte. Et on a une proposition de tirage ici qui s'appelle le tirage du jardin, avec un tirage à 5 cartes. La première, donc la graine, ici le sol et les racines, ici le soleil, l'eau et weeds, je ne sais plus ce que c'est. J'ai un gros trou de mémoire, ça va être la croissance, enfin le potentiel de croissance. Voilà, donc c'est un jeu, tu vas voir, qui est très très nature. J'ai pris cet oracle pour pouvoir travailler avec plusieurs tarots dont je vais te montrer après les associations. Hop, on va laisser ça ici. Donc je vais te montrer les cartes, hein, tout simplement. Donc je le découvre un petit peu avec toi. J'ai pas encore fait de tirage avec. Et c'est pour te montrer vraiment donc, comment c'est fait. On dirait de l'aquarelle. Donc ici on a le monde, c'est très très joli. Voilà. Et ah oui, je t'ai pas montré le dos des cartes. La tranche est neutre. Et le dos des cartes est comme ça. C'est super beau, tu vois, quand on fait un étalement. Hop, ça, franchement, ça a de la gueule. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. Allez, c'est parti. Je te montre un petit peu les cartes ici. Avec la petite chouette là juste en dessous. Donc le monde. Voilà, super. Hop, le travailleur. On a cette abeille ici. Donc tu vois, c'est très poétique, très symbolique. Le souhait. Hop. Il y a des animaux, des végétaux. Enfin, la wildness, c'est pas la liberté, c'est la sauvage, enfin dans le sens liberté sauvage. Hop, ici, la vulnérabilité ensuite. On a un toucher mat au niveau des cartes. Tu vois, je sais pas si tu le vois à l'écran, franchement, la qualité est top. J'adore les cartes qui ont un toucher mat. Alors, c'est pas évident pour les mélanger, mais ça le fait bien. Ici, on a donc le vide. Voilà. Hop. Ici, on a la voix. Alors, tu as vu, on voit une bouche avec des personnages dedans, faire porter sa voix au monde, ou alors hurler, crier sur le monde, je ne sais pas, après c'est à l'interprétation de chacun. L'union, elle est très poétique aussi, cette carte. Alors, on a ici les territoires qui ne sont pas familiers, avec ce saumon qui remonte le cours de l'eau. Voilà, la transformation. C'est
C'est vraiment, vraiment très doux et en même temps très efficace, le temps. On a des cartes aussi qui font penser à des cartes de tarot. Ici, le magicien, bah bien sûr, on est avec le battleur, le magicien, le potentiel. On peut y voir aussi un 2 de bâton. Voilà, mais voilà, je le vois plutôt comme un as ou comme un magicien, celle-ci. Le divin, on dirait un peu une impératrice, tu vois. Voilà, quand je l'ai parcouru la première fois, j'ai fait pas mal de liens avec le tarot. Et c'est pour ça qu'il va être très intéressant à travailler avec des jeux de tarot. La force ici, elle est magnifique. On retrouve ce symbole universel comme on avait précédemment avec le magicien. Et la tempête, on peut voir une maison Dieu ici, ou une tour. Voilà, donc c'est chouette. L'étoile, bon ben voilà, hein. Je n'ai pas été creusée, savoir si l'autrice du jeu pratique le tarot aussi, la guidance spirituelle. C'est joli, hein. C'est très joli. J'adore le fait qu'il soit sur fond blanc. Les saisons. Vraiment, la roue des saisons, tu vois, on va avoir l'hiver, voilà, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps et tout ce cercle continu qui perdure pour toujours. C'est magnifique. Le rise, c'est le rayonnement. Voilà. Donc ça, c'est très chouette aussi. On dirait un peu tu vois, un peu une carte du jugement. Voilà, je sais pas. C'est un oracle qui me fait beaucoup penser au tarot. Euh, voilà, release ici. C'est beau. Le potentiel avec les racines et la petite graine. On a ici la carte de la persévérance. Excellent. Le passage qui me rappelle ici, tu vois, cette carte du monde, c'était la toute première carte du jeu. Et là, on peut y voir aussi alors tu vois, c'est un ciel étoilé. Ici, il n'y a pas d'étoile. Ici, on a le monde et puis ici, on a une barque sur un fleuve. On peut faire une analogie ici avec un 6 d'épée. Si tu connais le tarot, tu sais, ce personnage, enfin ces personnages qui partent en barque. Voilà, la sagesse. Magnifique aussi. Bon, moi j'adore les chouettes, hein, tu vois. Regarde, hop, faut lui mettre le petit copain à côté. Voilà, c'est super beau. La nuit, ici, voilà. Hop, mystère. La mer, avec ses œufs et son nid, c'est superbe. La lune, très très belle aussi. La manifestation, j'ai bien aimé cette carte avec ce petit lapin parce que le petit lapin, il est assez fertile, il court partout, il est assez joyeux et j'aime cette idée d'associer cet animal avec le principe de manifester. Les amoureux, bah oui, là, franchement, on voit une carte de tarot. Voilà, c'est très très chouette. Kindness, c'est la douceur. On peut y voir un 3 de coupe aussi, hein, avec l'eau ici. Bon, voilà, c'est intéressant. La joie, très très animée, cette joie, très zen powerful, tu vois. Et donc là, ici, on a le voyage. Alors l'écriture, elle est un petit peu particulière, c'est une écriture manuscrite, mais on a un petit peu des fois du mal à lire les lettres, donc voilà, mais autrement, bon, ça se fait bien quand on commence à bien l'appréhender. L'intuition, très très belle carte aussi celle-ci, et vraiment tu vois ce côté épuré avec le blanc, l'aquarelle, c'est vraiment magnifique. L'inspiration, je vais me dépêcher, on en a quand même 63 à passer. La vision intérieure, donc on a cette idée de boussole, tu vois, on va chercher le nord pour se recentrer avec cet œil qui voit. C'est chouette cette carte-là, elle est un peu plus mystique que les autres, je trouve. L'humilité avec ses moutons, l'espoir, la maison. La maison et qui en même temps, tu vois, on a l'impression qu'il y a je sais pas, ce sont des corbeaux ou autres qui volent au-dessus. C'est pas non, enfin, c'est une maison, je sais pas moi quand je la regarde si elle est vide ou s'il y a du monde dedans. Moi, je la vois plutôt vide. Alors, je sais pas si c'est un refuge ou si c'est quelque chose à créer. Voilà, à voir.
Alors, Eld, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais je crois que c'est l'ancien. euh, ah non, je crois pas. Je sais plus. Je crois pas je crois plus que ce soit l'ancien. Non, c'est Elder l'ancien. Donc ça, c'est, je sais plus ce que c'est. Mais par contre, cette carte-là, moi, je la trouve un petit peu inquiétante avec ces rameaux là qui sont tout autour. Ouais, voilà, je vais aller creuser parce que je sais plus ce que ça veut dire, Eld. Healer, donc le guérisseur, avec ce magnifique serpent et ses jolies plantes autour, ces jolies fleurs. J'adore cette carte. Et on a une mue. Alors attends, non, comment dire? Ouais, si, c'est ça en fait. Tu vois, on a une mue. Il est en train de se débarrasser de sa peau. Et ça, c'est très très intéressant dans cette carte-là parce qu'il fait peau neuve. Donc j'aime cette symbolique. Euh, Guardid, ça c'est ah, je sais plus, ça me revient plus. Le fait d'être de se, comment dire, de se protéger ou de, enfin, je sais plus. Il y a une notion comme ça, donc il faudra que j'aille creuser ça. Grandid, alors ça c'est ancré. Donc on voit bien, on a une espèce de... Comme si c'était un peu une map monde ancrée à la map monde, à la terre-mer. Très très poétique aussi tout ça, vraiment très poétique. Ce que j'aime, c'est que tu vois, même les humains qui sont représentés sur le jeu, ce sont des silhouettes. Donc tout le monde peut s'approprier ces silhouettes-là et s'approprier les animaux, les végétaux, la gratitude. Parce que même si on n'est pas originaire donc du pays de la créatrice, on a quand même des animaux qui nous parlent, hein. On avait l'ours tout à l'heure, la chouette, on avait donc des végétaux, bon bah là le trèfle à quatre feuilles pour la bonne fortune, ce sont des végétaux qui parlent à tout le monde, donc ça c'est plutôt intéressant. Le feu ici il est vraiment chouette. J'espère que je te donne pas le mal de mer à bouger les cartes comme ça tout le temps. Le père ici, donc là j'aime beaucoup, hein, avec ses bois qui sont pleins de feuilles. Il a l'air d'être en sagesse, hein, ce père, il est pas du tout agressif, il est calme. Euh, la, la terre-mère, magnifique, magnifique, magnifique. Superbe cette carte-là. La dualité, alors là j'aime beaucoup aussi, c'est très intéressant. Ça, c'est un peu comme le passage, enfin, drift, c'est, ah mince, je sais plus, mais il y a une idée comme ça. Il y a une idée comme ça, donc c'est intéressant, tu vois que c'est une carte, on ne sait pas de quel côté va aller la barque, si elle va descendre ici ou si elle va remonter là. Le rêveur, toujours dans sa barque aussi, tu vois. Il y a plusieurs lectures hein, dans les cartes. La direction ici avec les pierres qu'on empile. Je sais pas si tu as déjà vu ça sur des chemins. Il y a des fois des randonneurs qui font ça pour dire qu'ils sont passés. Ils font des petits entassements comment dire, de pierres comme ça à la croisée des chemins. Et moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu cette carte. Il y a toujours les oiseaux qui volent et dans plusieurs cartes, donc c'est extra. La mort. Alors là, on dirait clairement une carte de tarot que j'ai ici. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Crafty, c'est rusé, c'est la ruse. Avec ce petit renard rusé, bah ouais, carrément. Ça fonctionne bien, il est tout mignon. La communauté ici, qui me fait penser à un 10 de denier, tu vois. Alors, est-ce qu'ils sont 10, 3, 5? Non, ils sont pas 10, ils sont 8. Mais ça me fait penser à ça. Ici, on a donc la respiration avec les oiseaux. Superbe encore. Alors, cette carte, c'est la carte qui me fait le plus peur dans ce jeu. Le lien, band, c'est le lien. Ouais. Et pas super épanoui quand même, hein, ce personnage. Je sais pas si c'est une momie, si c'est quelqu'un qui est enfermé sur lui-même, qui est... Ah là là, je sais pas. Je sais pas, mais elle est un peu freaky, tu vois. Ou alors c'est quelqu'un, toi, qui est dans un asile, qui est contenu. Enfin, waouh. Franchement, c'est une des cartes qui m'a le plus surprise dans le jeu. Parce qu'elle détonne avec les autres. Elle est en noir et blanc déjà, il n'y a pas de couleur. Et puis bon, bah, ce personnage, franchement, enfin, voilà, il est mort, quoi, clairement. Donc, associé au lien, c'est hyper intéressant. Donc ça, on travaille, c'est super. Blossom, c'est la floraison, c'est fleurir.
Et j'aime beaucoup avec les pieds de ce personnage dans l'herbe fleurie. Voilà, aveugle. Bon, bah, est-ce que c'est le même personnage que tout à l'heure? Mais en tout cas, il peut bouger. Mais voilà, on est sur un dégradé de bleu, on n'est plus en noir et blanc, en tout cas, on n'est plus en monochrome. La balance, donc l'équilibre hein, en anglais, pareil, l'ancrage, la tête dans les nuages, enfin la tête avec les oiseaux. L'abondance pour terminer le jeu. Voilà, et je les ai laissées dans l'ordre, les cartes, je ne les ai pas encore mélangées, donc tu vois, on part du monde pour aller vers l'abondance. Voilà, quand j'ai reçu le jeu, il était comme ça. Donc voilà pour ce jeu qui est super intéressant, je l'aime beaucoup, j'ai pas encore joué avec, mais donc c'est le Roots and Wings Oracle Deck. Et je vais te montrer maintenant les jeux de tarot avec lesquels je vais l'associer. Donc pour commencer, il y a le Oak Ashentown Tarot. Celui-ci, donc c'est un tarot qui est auto-publié donc par une maison anglaise, par Three Trees Tarot, ici, tu vois. Donc moi j'ai la première édition je sais plus si c'était du Kickstarter ou autre. Alors aujourd'hui, il y a une autre édition hein, qui a été publiée. Donc il y a une deuxième édition que tu peux te procurer sur leur site. Et donc le Oak Ashenton Tarot, bah tu vois, on est à peu près sur les mêmes tailles de cartes. Ouais, c'est un petit peu plus petit au niveau de l'oracle, mais pour te dire, tu vois, alors attends, je vais pousser le petit sachet là. Comme ça, je vais te montrer, on va essayer de passer les cartes ensemble pour te montrer comment, tu vois, regarde le dos, les dos ensemble, ils sont vraiment magnifiques, de chez Magnifique. Et alors les couleurs, c'est sensationnel avec, tu vois, pour faire des tirages. Regarde-moi ça. On a l'impression qu'ils ont été faits pour être ensemble. C'est vraiment, waouh, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Et moi, j'ai acheté d'abord ce jeu-là, l'Oracle, pour aller avec ce jeu-là. Mais il y en a d'autres que je vais te présenter qui vont aller avec. Mais la toute première intention, c'était vraiment d'associer cet Oracle avec ce tarot. T'as vu comme c'est beau, les couleurs, et le fait que le tarot soit sur fond blanc, le jeu d'oracle aussi, ça fonctionne bien. On a une patte de crayon quasi identique. La colorimétrie fonctionne bien, l'art fonctionne bien. Bon, tu vois, dans ce jeu, j'ai des cartes en plus que j'ai laissées parce que je tire avec. Il y en a qui les enlèvent, mais moi je les ai gardées. Tu vois, celle-ci, elle a pas de nom. Pareil, c'est le petit renard rusé aussi. Voilà, mais moi je les laisse dans le jeu pour jouer avec. Voilà ce que ça donne associé à ce tarot, c'est vraiment magnifique. Et oh là là, tout va merveilleusement bien ensemble, c'est fou. Voilà, c'est fou. Et pour avoir échangé avec quelques personnes, pareil, il y avait des personnes qui pensaient aussi associer cet oracle avec ce tarot. Bah allez-y, 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 parce que bah, c'est génial. Voilà, donc je vais pouvoir te montrer les autres jeux. Il y en a deux autres avec lesquels je vais l'associer aussi, je pense. C'était mes coups de cœur aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va pouvoir continuer l'association et je vais te montrer donc un autre tarot avec lequel je vais pouvoir coupler celui-ci. Donc c'est le Gentle Tarot. J'en ai fait une review sur la chaîne YouTube, bah, comme le Oak Ashen Trees Tarot, hein, tu peux aller le retrouver, je te mettrai le lien en vidéo. Donc le Gentle Tarot, c'est un tarot qui a été créé par Mary in the Sky, qui est basé en Alaska et qui est un tarot pour le self-care, l'amour de soi, vraiment, alors orienté très féminin, mais ça marche aussi pour les hommes, hein, bien sûr, hein, puisque on a tous un côté yin, un côté yang, voilà. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça peut fonctionner avec ce jeu. Bah regarde, c'est pareil, alors là, tu vois, on arrive, voilà, l'arc-en-ciel sur les deux cartes, c'était pas du tout prémédité, donc c'est pareil, c'est un tarot auto-édité, et tu vois, ça marche aussi super bien. Donc celui-ci, il a les bords qui sont colorés. Donc avec le blanc, je trouve que, tu vois, dans le tirage, alors déjà les dos, la colorimétrie fonctionne très très bien. Et puis dans les tirages, ça match aussi. C'est pas le même style de patte graphique, mais par contre, voilà, par contre ça le fait. Ça se parle. Je trouve ça super intéressant. Donc ça aussi, ce sont deux jeux que je vais associer. Donc tu vois ici, on a alors là, on a des bords un petit peu plus saillants.
Voilà, mais tout fonctionne, tu vois là, regarde comment ça fonctionne bien. Donc voilà pour cette association-ci. Il y a un autre jeu aussi que je vais te montrer, avec lequel je vais l'associer. Ça va être le tarot renard de Célia Mélesville. Et là, c'est pareil, ça va matcher super bien. Alors attends, il est où le tarot renard? Donc je te le montre. Il est dans son petit pochon, ici, voilà, tout mimi, ce tarot renard. Donc c'est pareil, je t'en ai fait une review sur la chaîne. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en note, voilà, en barre d'infos. Alors bon, là, il est dans sa boîte, tu vois. Bon, c'est un jeu dont je me sers pas énormément. Je t'avoue, c'est pas un... C'est un Rider-Waite classique, hein, mais bon, là, je pense que je vais un petit peu plus le sortir, mais c'est pas un jeu avec lequel j'ai beaucoup joué pour l'instant. Voilà, mais alors regarde, c'est pareil, ça fonctionne super bien. Donc au niveau des cartes, on est pas mal aussi, hein, tu vois, ça fonctionne bien. Et donc voilà ce que ça peut donner avec le tarot renard qui est dans l'ordre, hein, tu vois, donc j'ai pas trop joué avec. Par contre, je l'ai sorti plusieurs fois pour pouvoir regarder les cartes. Voilà, donc ça marche super aussi. Je trouve que le tarot renard et le Hawk Ascension tarot fonctionnent, mais vraiment du feu de Dieu avec cet oracle. Parce qu'ils sont sur fond blanc, parce que la patte, tu vois ici la patte de Célia Mélesville avec la patte de cette créatrice, bah, ça passe, ça match. On est sur de l'aquarelle et ça fonctionne bien. Et regarde-moi ces deux dos associés, c'est magnifique, franchement, ça le fait quoi. Ça le fait bien et ces deux jeux sont superbes ensemble. Donc voilà, c'est très printanier aussi, hein. Ça c'est alors que le Hawk Ascension, tu vois, on était sur des choses plus foncées au niveau du tarot, mais là c'est plus printanier. Donc tu vois que les énergies, le ressenti, il est vraiment différent d'un tarot à l'autre quand on associe avec les oracles. Alors moi les oracles, je les utilise rarement tout seul, je les associe la plupart du temps avec des tarots, quasi tout le temps d'ailleurs. Donc c'est pour ça que quand je prends un oracle, je fais très attention à savoir avec quel jeu de tarot je vais l'associer. Alors avec le tarot renard, mais ça marche super bien. Franchement, c'est du plaisir. Donc pour le printemps, bah, le tarot renard et le Roots and Wings Oracle. Et pour l'automne, et bah, le Oak Ashen Thorn, pardon, tarot. Et puis bah, ce Roots and Wings Oracle. Tu vois, ça marche super bien. Il y a moyen de traverser les saisons avec. Voilà, magnifique. Voilà. Bah, je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo. Je te mets tout en note de l'épisode si ça t'intéresse. Comme ça, tu pourras aller chercher cet oracle donc, sur le site du Roi de Coupe. C'est une boutique en ligne française et ça t'évite de payer des frais de port et de douane. En tout cas, enfin pas des frais de port, tu payes des frais de port, mais ça t'évite de payer des frais de douane si tu veux te procurer ce jeu qui vient des États-Unis. Donc je te recommande vraiment la boutique de Nicolas. Voilà. Bah écoute, je t'embrasse fort et puis je te dis à très bientôt. Bye bye.